Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va parler les bienfaits du câlin. Et oui, le câlin fait du bien, mais on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les mécanismes que notre corps, notre cerveau va mettre en œuvre pour justement procurer ce bien-être. Alors les neurosciences, c'est vraiment un domaine qui est intéressant et qui vient expliquer beaucoup de choses. Elles ont démontré que le câlin était donc bénéfique au bien-être physique et mental d'une personne. Est-ce que vous le saviez? Il permettrait donc de réduire des douleurs, l'anxiété, la dépression et le stress, et c'est vrai que ce n'est pas anodin. Le câlin, il dure en moyenne 3 secondes et il ne faut pas hésiter finalement à prolonger parce que plus il dure et plus il nous apporte un bien-être réel. Et il faut savoir malgré tout qu'après un câlin, eh bien, la sensation de plaisir, elle va s'estomper à peu près 10 secondes après. Alors, comment ça fonctionne finalement? Eh bien, on va parler des hormones. Et oui, on en a déjà un peu parlé, les hormones du bonheur, dans une vidéo précédente sur les émotions notamment. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à la visionner. En tout cas, ici, on va en reparler. Donc, vous savez peut-être que notre corps, il fabrique naturellement des hormones et elles vont nous procurer du bien-être. Donc, est-ce qu'on sait finalement comment on le fait? Eh bien, on va le voir. Alors, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir sur cette slide qui est pour moi très très bien faite parce que justement, elles vont expliquer les mécanismes extérieurs qui vont nous permettre de les sécréter, ces hormones de bonheur, de plaisir. Alors, on avait déjà vu les différentes, la dopamine, l'endorphine, l'oxytocine et la sérotonine. Mais c'est vrai qu'on va voir ici dans le détail comment on la sécrète naturellement, comment on provoque finalement cette diffusion dans l'organisme. Eh bien, c'est bien détaillé au niveau des flèches. Vous voyez qu'elles ont parfois une interaction l'une avec les autres. Donc, on peut commencer par exemple par la dopamine. Il faut souvent arriver à se féliciter, à être fier de soi-même, mais vraiment le penser. Quand on a réussi une tâche, quand on a réussi quelque chose, il ne faut pas hésiter à se féliciter, à se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire. Il faut aussi passer du rêve à l'action. C'est-à-dire qu'on aimerait faire quelque chose, et bien pourquoi pas essayer de la faire? Et finalement, ça va nous permettre de sécréter aussi la dopamine. On peut réajuster bien sûr les objectifs, il ne faut pas non plus surpasser en mettant des objectifs inatteignables, sinon c'est de la frustration et non pas réellement de la récompense, de la réussite. Mais c'est vrai que ça peut nous permettre en tout cas d'en sécréter davantage. Il faut découper des corvées en plusieurs petites étapes. On a tous des corvées à faire, que ça soit au travail ou dans la vie privée. Donc, le fait de structurer peut permettre aussi de mieux gérer une situation. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur la procrastination qui donnait ces conseils. On n'a pas abordé les hormones, mais là, c'est un beau parallèle. On a l'oxytocine qui, elle, va permettre donc finalement pas mal de choses, de l'amour, de la confiance, créer du lien. Eh bien, celle-ci, elle peut être faite, par exemple, après un massage. Si on a eu un massage, on va ressentir vraiment un moment de plaisir, de bien-être et en fait, notre corps va dégager de l'oxytocine.
et la confiance, l'amour, finalement, ça peut être comparable. Donc, on peut construire des relations de confiance. Par exemple, on a une super ambiance au travail, on adore aller voir nos collègues, on ne sait pas pourquoi on se sent bien, eh bien parce qu'on a dégagé aussi cette hormone. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Être digne de confiance, eh bien oui, c'est vis-à-vis des relations extérieures. Si on sent qu'on est digne de confiance, on va ressentir un bien-être parce qu'on aura sécrété l'hormone. Donc, il y a plusieurs exemples, hein. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre en pause, à les découvrir. L'endorphine, eh bien, si on rit, on pleure ou on fait des étirements, bah, finalement, ça joue aussi sur cette hormone et elle vient masquer la douleur notamment, hein, ça avait été mis en évidence un peu plus tôt. Eh bien oui, des choses toutes bêtes peuvent nous permettre de nous sentir mieux parce que on a fait quelque chose de notre corps et on va dégager encore une fois quelque chose qui va nous permettre d'aller encore mieux. La sérotonine, développer le sentiment de fierté, lâcher prise quand il faut, ça va nous permettre, ben oui, forcément, de dégager la sérotonine et là, pour le coup, vous voyez, on va avoir, cette sensation de respect, de bien-être aussi social avec nos groupes de pairs. Donc n'hésitez pas à la redécouvrir cette slide. Je ne vais pas m'attarder davantage parce qu'elle parle d'elle-même. Elle a été faite par des neuroscientifiques après différentes expériences et études. Donc voilà, elle illustre très très bien les bienfaits de nos hormones, notre bien-être et pourquoi on se sent bien. Donc, on va rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'elle nous apporte l'hormone. Eh bien, on a donc l'hormone oxytocine qui va se dégager et finalement, les câlins, ils vont permettre de nous réduire une pression artérielle parce que le rythme cardiaque va diminuer. C'est pas anodin. On va avoir un système immunitaire plus fort parce que ça boosterait aussi les anticorps. Le câlin, il va fortifier notre système et après observation, les chercheurs ont pu noter que les personnes les plus câlinées affichaient une vraie résistance au rhume ou à des symptômes moins amoindris finalement sur d'autres maladies. Donc, il y a des réels bénéfices sur la santé et encore une fois, c'est grâce aux hormones que notre corps va pouvoir être mieux. Bien sûr, ça développe la confiance en soi. Pour que votre enfant, si vous êtes parent, ait une bonne estime de soi, il est essentiel qu'il se sente aimé. C'est indispensable. Et je vous renvoie aux 9 besoins fondamentaux qui ont été vus sur une vidéo précédente. Les câlins, ils sont une marque d'affection. Et c'est vrai que quand un enfant se sent aimé, eh bien, il va avoir une relation de confiance avec l'adulte, mais ça va le récompenser lui aussi. Et ça va lui permettre de développer sa confiance en soi. Donc là, on sait que les câlins nous rendent heureux parce que prendre quelqu'un dans ses bras a des bienfaits psychologiques, d'accord, comme le réconfort, l'apaisement aussi. Mais dans la réalité, c'est un jeu d'hormones tout simplement. Donc un câlin de 10 secondes, il permet de sécréter l'endorphine, la dopamine, l'oxytocine, qui sont respectivement les hormones du bien-être et du bonheur. Et donc, ça va créer l'attachement. C'est donc pour vous dire que le câlin, comme il vous fait sécréter ces hormones, il ne peut qu'aller mieux votre corps. Et donc, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'amour va stimuler les aires liées à la motivation et à la récompense, ainsi qu'aux capacités à se sociabiliser avec les autres.
Là, ici, vous avez une imagerie d'IRM sur justement quelles zones du cerveau peuvent s'illuminer lors d'un moment câlin, un moment où on se sent aimé. Donc c'est intéressant de voir justement comme c'est beau, comme c'est illuminé, parce que justement, on a pu voir dans d'autres vidéos où le cerveau était stimulé, par exemple sur les dangers de l'écran, on a vu ces images, qu'est-ce qui s'illumine? Et là notamment, vous voyez comme l'émotion dégagée par l'amour va créer dans notre cerveau. Donc n'hésitez pas à faire des câlins, encore une fois. Donc l'amour devient un contexte complexe pour le cerveau parce qu'il va traiter toutes les informations et finalement, c'est intéressant de voir que ça va s'ancrer dans notre mémoire et ça va nous parler d'amour. Le câlin, même si c'est un câlin amical, il crée quelque chose. Donc le câlin apporte beaucoup de positif et oui, dans notre corps, dans notre cerveau, il existe donc la câlin-thérapie, il faut l'adopter, vous l'avez compris. Et pour les personnes qui sont plutôt seules pour des raisons X, pas forcément des proches à côté, pas forcément une famille, eh bien sachez que les animaux peuvent avoir le même effet sur vous, sur votre cerveau, sur votre corps par le biais des hormones. Elle s'appelle la zoothérapie. Et oui, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une thérapie finalement où on a des animaux à câliner, des animaux qui vont nous faire des câlins, qui vont ronronner si ce sont des chats. La ronron-thérapie aussi, elle est cultement citée. Donc ça vise à intégrer donc la présence d'animal dans un parcours de soins réels auprès d'une personne qui va être fragile. Alors oui, elle peut souffrir de troubles ou de handicap, mais comme l'animal n'a aucun jugement, il va être dans la tendresse, il va agir comme un médiateur et il va apporter apaisement et réconfort à toute personne. Donc la zoothérapie, elle est plutôt à destination des personnes fragiles, mais finalement, vous pouvez très bien la pratiquer sans l'être et elle vous apportera des bienfaits similaires à un câlin, une accolade par l'humain. Donc le câlin n'a plus de secret pour vous, vous avez compris, c'est sans modération, plus il dure, plus il est bénéfique, plus vous en faites et plus vous se sentirez mieux. Donc il faut partager les câlins, les apprécier et les recevoir aussi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau cette semaine sur la chaîne Et si on parlait de psychologie. Je vous invite à ne louper aucune vidéo, vous vous abonnez, vous pouvez ainsi suivre chaque semaine un nouveau sujet. Vous pouvez aussi en commentaire m'en proposer parce que c'est vous qui décidez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.